Salut tout le monde, c'est Custel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, format un petit peu particulier, il fait beau, alors je me suis dit pourquoi pas aller dehors. Je voulais vous parler de ces nouvelles batteries. Donc, ce sont des batteries Lion, ça c'est donc une 7000 et ça c'est donc une 10500. Je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant d'utiliser donc des batteries de type Lion. Alors, la première raison, c'est que si je prends cette batterie là qui fait 10 500 mAh en 4S et que finalement je la pèse, elle va avoir le même poids qu'une 6600 milli 4S en lipo. Donc voilà. Deuxième avantage, sur ce type de batterie, vous pouvez faire des cycles de 100 à 500 cycles. Je dis bien jusqu'à 500 cycles, sachant qu'à partir de 120 jusqu'à 140 cycles, elle perd à peu près 20% d'autonomie. Donc ça c'est un autre avantage, c'est-à-dire que le nombre de cycles est beaucoup plus important que sur les batteries de type lipo. Troisième avantage, une Lion, en fait, la plage de tension est très intéressante. Ça veut dire que vous pouvez travailler juste donc de 4,2 volts, qui est donc le maximum, et vous pouvez descendre jusqu'à environ 2,5 volts par élément. Donc ça veut dire que pour une 4S, vous avez 16,8 et vous allez descendre jusqu'à environ 12, tout simplement, jusqu'à 12 volts. Donc ça vous donne une plage de tension beaucoup plus importante qu'une lipo. Ça c'est le troisième avantage. Le quatrième avantage, vous pouvez vous les faire vous-même. Ça veut dire que si vous disposez donc de batteries de type NCR 18650B, vous pouvez faire vous-même ce type de batterie. Il suffit d'acheter les batteries, de les souder, ça demande un petit peu de travail, mais c'est tout à fait envisageable, c'est-à-dire que vous pouvez le faire vous-même. Le cinquième avantage, le prix. Le rapport qualité-prix est exceptionnel. Ça veut dire que ce type de batterie, vous allez le payer un certain prix, effectivement. Je vais vous mettre ça dans la description. Mais quand vous regardez finalement le nombre de cycles que vous pouvez faire avec, c'est super intéressant. Le type d'utilisation de ces batteries, ce sont des batteries qui sont faites exclusivement pour des vols pépères. Ça veut dire que il ne faut jamais dépasser en fait 2C. Donc ça veut dire que si je suis à 10 500, il ne faudra pas que je dépasse 20 ampères. Sachant que vous pouvez faire 6C pendant 60 secondes ou 10C pendant 3 secondes. Autant dire que c'est pas une batterie que je recommande si vous faites des vols sur des machines qui vont avoir des grosses poussées en courant. C'est absolument pas adapté pour. Par contre, si vous avez des planeurs, si vous faites du vol long range ou si vous faites du vol pépère balade sur des plateformes du type Ranger ou peu importe, c'est vraiment des batteries que je vous conseille parce qu'en termes d'autonomie, c'est absolument génial. Alors, le bémol, il y en a quand même un petit, c'est que le temps de charge est beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que ce type de batterie, vous les chargez à 0,4 C. Ça veut dire que cette batterie-là, qui est donc une 10 500 mAh, je la charge à 4 ampères. Donc ça met un petit peu de temps, ça peut mettre 1h30 à 2 heures en charge. Mais au final, quand vous voyez la capacité pour le rapport poids-capacité, c'est juste exceptionnel. Voilà pourquoi moi, je vous recommande ce type de batterie. Alors il existe deux marques sur le marché. La marque Titan, qui est une marque très connue, ou bien la marque 3DXR, qui propose ce type de batterie Lion. En vol, il y a une chose qui est importante, c'est que la tension aura tendance à descendre très rapidement. Puis vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que le vol se passe, la tension va remonter. Ne vous fiez pas trop à la tension. L'important, sachant que la plage de tension est très importante et qu'une tension finalement entre 80 et 20% va rester quasiment constante. Je répète, une tension d'une batterie Lion entre 80 et 20% sera quasiment identique. Par contre, quand vous descendez en dessous de 20%, elle va s'effondrer immédiatement et très très rapidement. Donc là, ça va vous faire bizarre. Alors si jamais vous êtes en train de tirer dessus et que vous voyez que vous descendez en dessous de 12 volts, eh ben, rentrez à la maison.
ou alors faites votre calcul par rapport à la consommation que vous faites, c'est ce qu'il y a de plus fiable à faire, pour que vous ne retrouviez pas bloqué à perdre votre avion je ne sais où. Donc vraiment important, fiez-vous au nombre de milliampères utilisés et ne vous fiez pas trop à la tension, surtout avec ce type de batterie. Encore une fois, au décollage, grosse chute de tension. Ensuite, vous allez reprendre le vol, vous allez voir que la tension va remonter au fur et à mesure que le temps passe. Et ensuite, finalement, entre 20 et 80%, la tension va rester plus ou moins stable. Et en dessous de 20%, la tension va s'effondrer. Et là, il faut réagir vite. Parce que si finalement vous êtes assez loin et vous pensez que vous êtes à 50% de la charge, parce que enfin 50% d'autonomie, parce que vous fiez sur la tension, vous allez vous foutre dedans et vous allez vous retrouver au tas. Ou bien vous allez devoir vous poser quelque part. Voilà. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire en fait sur ce type de batterie Li-ion. Ça c'est mon expérience personnelle. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ou bien des remarques tout simplement. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous abonnez. Si vous n'avez pas encore laissé un petit j'aime, vous savez ce qu'il reste à faire. Vous me laissez un petit j'aime. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, bye.